Avant que cette vidéo commence, je voulais juste te dire que le code pour les bijoux Ana Luisa, il est encore valide. Donc si tu veux moins 10%, tu vas sur analuisa.com et tu me fais louche10 pour moins 10%. Les infos sont en barre d'infos. Bisous. C'est l'heure du bilan culture de janvier et février. Alors, j'ai beaucoup vadrouillé entre janvier et février. J'ai eu des missions freelance qui ont pris du temps. Ma vie a fait que j'ai pas énormément consommé de produits culturels pendant ces 2 mois, mais j'ai quand même largement assez de choses dont je veux te parler. Je propose qu'on commence par les séries. En fait, j'en ai fini 2. J'ai fini Jane the Virgin, genre vraiment fini tu vois. J'ai fini Jane the Virgin et j'ai fini The Good Place. Alors, la fin de Jane the Virgin est cuculapraline à souhait, c'est très bien, ça ressemble vraiment à toute la série et moi j'ai adoré cette série et j'avoue que j'ai repoussé la fin. Comme j'ai repoussé la fin de The Good Place, j'avais pas du tout envie que ça se termine. Donc c'était triste de finir The Good Place et de finir Jane the Virgin, même si c'est pas des fins extraordinaires, c'est quand même des bonnes fins, des fins plutôt réussies. Moi j'étais plutôt contente de ces fins là, contrairement à d'autres séries qui m'ont beaucoup déçue, genre How I Met Your Mother, la fin ça m'a énormément déçue. Donc voilà, il y a d'autres séries qui se terminent difficilement. Là, ces 2 séries là, j'ai trouvé que finalement le ton était bon et ça convenait plutôt bien à la série. Et bon voilà, c'est fini, malheureusement faut que je trouve d'autres choses à regarder maintenant. Ah là là. Sinon en termes de série, j'ai terminé la saison 2 de Sex Education que j'adore et c'est toujours trop court et j'aimerais qu'il y ait 25 saisons de cette série. J'aime beaucoup trop cette série. Franchement c'est une de mes séries préférées de ces dernières années et c'est juste trop court comme plaisir, tu vois. Je passe 2-3 jours à la regarder et après faut attendre 1 an et demi. Pouf, trop triste. Si tu n'as pas encore regardé Sex Education, déjà t'as trop de chance parce que du coup tu vas le découvrir. Je te recommande vraiment d'aller voir cette série, c'est une tuerie, c'est trop bien. Ensuite j'ai terminé vraiment à l'instant, genre hier, j'ai terminé Atypical, la saison 3, qui est une excellente sensibilisation aux troubles autistiques pour comprendre les personnes qui sont sur le spectre de l'autisme. J'aime beaucoup que le personnage principal ait des troubles autistiques et donc du coup on voit la vie à travers ses sensations à lui. En fait je trouve que cette série est très juste et même si notamment il y a un personnage que je trouve incomplet, le personnage du père, je trouve qu'il lui manque une certaine profondeur, mais sinon les autres personnages sont quand même complexes, c'est très intéressant. Et moi hier j'étais en PMS++, tu peux pas imaginer comment j'ai pleuré devant un épisode qui est quand même très dur. C'est très humain, c'est très vrai, voilà ce que j'essaie de dire. C'est les grands atouts de cette série, c'est le côté très... on se reconnaît beaucoup finalement et ça j'ai vraiment adoré, même si voilà c'est pas non plus de la qualité ultime, mais c'est quand même plutôt bon quoi. À l'instant juste aujourd'hui là, je viens de commencer Spinning Out, donc j'ai regardé les 2 premiers épisodes. C'est bien, ça accroche, clairement ça accroche, c'est très beau, c'est très esthétique. Après je vois déjà comment ça peut tourner en rond et genre tout est archi prévisible dès le début. Enfin voilà, donc je pense que ça va être une série divertissante. Un peu trop anxiogène pour moi à regarder le soir. Regarder comme ça le midi un épisode ou 2, je pense que ça peut être plutôt bien. Donc je suis en train de regarder ça et je suis pas archi convaincue. En 2 mois j'ai regardé que 2 films, c'est vraiment pas beaucoup. J'ai regardé Le Portrait de la jeune fille en feu avec Adèle Haenel qui est réalisé par Céline Sciammi, c'est son nom, oui. Donc l'ex-femme d'Adèle Haenel. Qui est une très bonne réalisatrice. Adèle Haenel est une actrice extraordinaire, vraiment une actrice incroyable. Ce film, au début, franchement, j'étais très sceptique au début, mais waouh, putain, à la fin et la dernière scène, mais oh, je dis rien de plus, mais la dernière scène c'est une prouesse de cinéma. Ça se passe, si mes souvenirs sont bons, au 18e siècle. C'est l'histoire d'un tableau et c'est une histoire d'amour et c'est trop bien, mais vraiment j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Ensuite j'ai vu un documentaire qui est en libre accès sur YouTube, qui a été produit par la marque Picture, qui est une marque de vêtements éthiques. Je n'arrête pas de changer la luminosité. Ça s'appelle Zabardast, donc c'est une équipe de Français, il y a un Américain aussi,
qui décide d'aller explorer et d'aller skier sur un pic qui n'a jamais été utilisé, enfin où personne n'a jamais skié dessus. Je me souviens plus là maintenant dans quel pays c'est parce que ça fait 2 mois que je l'ai vu. J'ai complètement oublié où c'était. En tout cas c'est un excellent documentaire, c'est vraiment très bien filmé. J'ai été très prise dans le truc. Enfin moi je te le conseille vraiment, ça dure 55 minutes et il est en libre accès sur YouTube. Je te mets tous les liens de toute façon dans la barre d'infos. Je te recommande vraiment d'aller le voir parce que ça vaut le coup quoi. Moi j'ai beaucoup aimé regarder ce documentaire qui allie voilà les notions d'exploration, les notions de dépassement de soi, les notions de danger, des choses que moi je ne ferais jamais. J'ai d'ailleurs genre toute une équipe de mecs, hein. Faut jamais mettre plein de mecs ensemble, c'est trop dangereux. Bref, pardon, oh mon côté misandre qui ressort là. J'ai lu cette super BD qui s'appelle Corps à corps de Léa Castor. En fait c'est un projet où les personnes envoient des photos de la partie du corps qui est complexe et ensuite Léa Castor en fait un dessin et aussi une BD sur le sujet. Donc ça fonctionne par tout petits morceaux. Donc tu as d'abord, on va prendre au pif, tu as d'abord l'histoire mise en image, voilà. Ensuite tu as le dessin et après ça se termine sur un retour d'expérience de la personne sur la mise à distance qu'a provoqué le dessin en fait par rapport à son complexe. Et c'est franchement magnifique, moi je trouve les dessins très beaux. J'aime beaucoup les BD. Après les retours d'expérience, j'avoue que ça m'a pas particulièrement intéressée. Et puis c'est écrit un peu petit, c'est écrit un petit peu petit. Donc bon, c'était pas la meilleure partie que j'aimais lire. Mais par contre, j'ai adoré les BD que j'ai trouvé très justes et très bien. Et j'ai découvert des complexes que je pouvais pas imaginer qu'on avait parce que chaque personne est différente. Et c'est ce que ce magnifique livre met en avant. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce bouquin. Ensuite, je suis en train de lire 2 différents bouquins. Mon livre de chevet, j'ai toujours des livres de, j'aime pas ça, de développement personnel, des livres plutôt de spiritualité que je lis avant de m'endormir pour me recentrer sur ce qui est vraiment important, le moment présent, etc. Et en fait c'est des enseignements que je reçois très bien le soir et qui m'aident à lâcher prise. Et donc en ce moment je suis en train de lire L'art du calme intérieur par Eckhart Tolle, qui est en fait un assemblage de petits extraits, donc très méditatif comme lecture, où vraiment tu peux te prendre des claques quoi, c'est assez intense et en même temps ça ramène à l'essentiel. Je sais pas, je peux peut-être te lire un extrait, voyons. Alors attention. Que restera-t-il de toute la peur et de tous les désirs associés à votre condition de vie problématique qui accapare chaque jour la majeure partie de votre attention? Un tiret de quelques centimètres entre votre date de naissance et celle de votre décès sur votre pierre tombale. Pour le soi égoïque, c'est une pensée déprimante. Pour vous, elle est libératrice. Alors quand j'ai lu ça, je peux te dire que je me suis dit ah oui c'est vrai que mes angoisses existentielles, elles sont pas forcément très importantes. Je sais pas d'où venait cet accent, je suis fatiguée au cas où t'aurais pas compris, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Mais c'est pas grave, j'avais décidé que je filmerais cette vidéo maintenant, donc je la filme maintenant et on s'en fout si je suis un petit peu dans un semi-délire, ok? C'est plus vrai, c'est plus authentique, on adore l'authenticité, wouhou! Et ensuite mon livre des toilettes, oui parce que j'ai décidé que j'aurais des livres aux toilettes parce que finalement je vais aux toilettes plusieurs fois par jour et ça me permet de ne pas emporter mon téléphone avec moi et de juste rester pour un petit pipi ou plus à lire une page. Je suis en train de lire du docteur Daniel Ballesteros, Se soigner c'est s'écouter, repérer et décoder les signaux avant la maladie. Alors un petit contexte. Le docteur Ballesteros est mon docteur depuis que je suis petite. C'est un docteur très reconnu dans le monde de l'homéopathie notamment. Il a en fait développé une technique de soin qui s'appelle la vitalothérapie et moi en fait je suis allée le voir de mes 7 à 18 ans et même l'année dernière j'ai eu un problème, je l'ai appelé pour qu'il me donne des conseils. C'est un homme incroyable, c'est vraiment un docteur de renom, c'est quelqu'un qui est vraiment reconnu dans sa profession. Et au-delà du fait que je le connaisse, ce bouquin est excellent. Moi j'avais pas très envie de le lire, je me disais oui bon c'est pas parce que je connais docteur Ballesteros que je vais forcément lire son bouquin. Et en fait si, il est vraiment extraordinaire. D'ailleurs là j'en suis à la page 70 à peu près et il est en train de parler des 5 mouvements de la médecine chinoise. Et en fait il se base beaucoup sur cette théorie là que je t'ai vite fait présenter dans ma vidéo FAQ sur la médecine chinoise. Si tu n'es pas encore allé la voir, elle est dans mes vidéos il y a 2-3 semaines, c'est celle que j'ai postée.
Donc vraiment fascinant, très intéressant, j'adore ce bouquin, il te présente en fait une notion de maladie inconnue. Il a lu énormément d'études qui sortent ces dernières années sur en fait l'incompétence de la médecine pour certaines maladies et en fait il a mis en avant ce truc d'une maladie inconnue qui est même, ce terme est repris dans les ouvrages scientifiques, les ouvrages de médecine. Et il le reprend en expliquant qu'en fait la maladie inconnue est une maladie simplement qui ne peut pas être traitée par des médicaments et il explique comment la traiter. C'est fascinant, j'en suis qu'au début, j'ai trop hâte de continuer à le lire, notamment pour ma future vie de thérapeute, je peux te dire que ça peut être vachement bien. Ensuite j'ai regardé des trucs sur YouTube un peu variés. Déjà j'ai regardé une interview d'Alexandre Astier sur les ressorts du scénario. C'est une vieille interview qui parle en fait de comment construire un scénario parce qu'il est à la masterclass d'un grand scénariste américain, je me souviens plus de son nom. Voilà, donc je te mettrai le premier extrait de cette interview dans la barre d'infos pour que tu ailles voir. C'était très intéressant, ça m'a beaucoup intéressée. Et après, de fait, entre ça et l'annonce du film de Kaamelott, j'ai été inondée d'Alexandre Astier dans mes recommandations YouTube. Donc j'ai vu le documentaire Chasseurs de monde d'Axolot sur les exoplanètes. J'avoue que j'ai pas trouvé le documentaire très intéressant. Par contre, l'énorme interview de Alexandre Astier, puisque Alexandre Astier est un amateur, on va dire, qui s'y connaît bien dans les exoplanètes. Je trouve que cette interview-là fait ressortir de réels problèmes de pourquoi on dépense autant d'argent sur la recherche des exoplanètes. Est-ce que vraiment c'est nécessaire? Est-ce qu'il faudrait pas sauver notre planète à nous d'abord? Voilà, donc tout ça c'est hyper intéressant et donc j'ai finalement préféré, malgré tous les moyens que j'ai mis et les belles images du documentaire, j'ai quand même préféré l'entretien avec Alexandre Astier, même si... Voilà, on voit clairement qu'il adore s'écouter parler et qu'il répond pas forcément aux questions, ce qui est un peu énervant, notamment que je suis misandre, donc c'est un truc proprement masculin de beaucoup s'écouter parler sans écouter forcément les questions, mais au-delà de ça c'était un entretien vraiment très bon. Et même s'il est un peu chiant des fois, j'aime quand même beaucoup Alexandre Astier et ça se voit que c'est quelqu'un de très talentueux. Et ensuite, vu qu'il y a pas mal de moments là dans ma vie où en fait je mets un truc en fond sur YouTube pendant que je fais d'autres choses, je regarde un bon moment qui est le podcast de Kian Kojandi qu'il a lancé sur YouTube. Il y en a un par semaine, j'en ai regardé 3 je crois. J'ai regardé celui avec Orelsan, j'ai regardé celui avec Natou et Audrey Pirot. J'ai quand même des petits trucs à redire sur leur comportement, notamment là j'étais mais trop fan d'Audrey Pirot dans le podcast, là le dernier que j'ai vu, Audrey Pirot et Natou, c'était trop cool, elle racontait des trucs de ouf, trop bien. Et Kian et Navo avaient quand même tendance, sans forcément le faire exprès, à tourner en dérision ce qu'elle disait. Donc ça m'a un peu embêtée quoi, qu'ils invitent des femmes, et ça c'est génial, et des femmes talentueuses, mais que derrière ils ne leur laissent pas la place suffisante dans vraiment de façon complète quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, si tu l'as vu tu me donneras peut-être ton avis. En tout cas je kiffe encore plus Audrey Pirot qu'avant, c'est une sorcière, j'aime trop, je suis trop heureuse de voir quelqu'un comme ça sur YouTube, ça me fait trop plaisir. En termes de spectacle, j'ai vu Songs au TAP de Samuel Adache et Sébastien Dossé. Alors c'était une pièce absolument extraordinaire, je ne t'en dis pas plus, à part que c'est l'histoire d'une femme qui est à son mariage et qui ne veut pas se marier et qui s'enfuit dans son esprit où il se passe des trucs de fou. C'est incroyable, la mise en scène est super, j'ai trouvé ça parfois un peu maladroit mais c'est pas grave, c'était tellement plein de sentiments incroyables, j'ai failli me mettre à pleurer à un moment donné. Non, j'ai vraiment beaucoup aimé ce spectacle. Je te mets une espèce de bande-annonce du spectacle en barre d'infos parce que franchement j'ai trop ri, j'ai été vraiment émue aux larmes, enfin c'était un bon spectacle quoi. Même s'il y avait des côtés un peu amateurs, ça faisait le charme de la chose finalement. Je vais vite parce que c'est des spectacles qui sont passés, j'espère juste que si t'en entends parler t'auras l'occasion de les voir. Après alors ça je suis mitigée, il se trouve que je suis allée à une sortie de résidence et que donc j'ai vu un spectacle qui est pas encore fini d'être construit, où il y a des couacs, des cafouillages et tout, parce que ce n'est que le début de son perfectionnement. Après la construction, c'est la chanson de renard par
Fidel Fourneron, qui est ce monsieur qui est un tromboniste. Qui a gagné je sais pas quoi, des victoires du jazz, enfin, c'est un mec important on va dire ça, et il a réussi à monter un spectacle multimédia avec un chœur d'enfant, avec donc une cantatrice, cette dame qui chante très bien mais qui a un cheveu sur la langue, donc j'avais du mal à rester concentrée sur ses qualités vocales et à pas être concentrée sur son cheveu sur la langue. En fait j'ai trouvé ça bancal à certains moments et je sais pas ce qui est de l'ordre des choses qui doivent être peaufinées ou de l'ordre de quelque chose qui m'a pas plu, mais c'était une expérience très sympathique d'assister à une sortie de résidence d'artiste. Et le chœur d'enfant était très mignon, enfin il y a vraiment d'excellentes idées dans ce spectacle. Après voilà, je suis pas convaincue à 100%, mais en même temps c'est un spectacle en construction, donc on peut pas non plus voilà, être au taquet quoi. Ensuite, là par contre c'est très urgent parce que je crois que ça finit bientôt. Si tu es à Bordeaux dans les prochains jours, va voir l'exposition Libertà qui est aux Archives nationales de Bordeaux je crois, qui est une exposition sur l'exil républicain des Espagnols en Gironde. Donc tous les liens, on parle de camps de travail, on parle des mauvais traitements que les Espagnols ont reçus, on parle de la guerre civile, on parle de énormément de choses en fait. Comment te dire que dans les programmes d'histoire en France, la guerre civile espagnole se résume à Hitler a testé des armes pour ensuite la Seconde Guerre mondiale. Et c'est tout, il n'y a rien d'autre. On parle pas des 400 000 Espagnols qui sont arrivés sur le territoire français, qui font que j'existe. Certains de ces 400 000, c'était en fait mon arrière-grand-père et mon arrière-grand-mère qui sont venus en France, à Poitiers. On parle pas de comment ils ont été hyper maltraités, on parle pas de comment à l'inverse ils ont été accueillis à un moment donné. On parle pas de comment ils ont été fichés pour finalement être dénoncés aux nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Enfin genre, il y a tellement de trucs qui sont passés, on parle pas du franquisme, enfin bref. Énormément de choses qui sont mais juste dont on ne parle pas en France, et cette exposition les montre parfaitement, et c'est ce qui... La caméra m'a coupé, ça veut dire que j'ai trop parlé. Bref, si tu as l'occasion dans les prochains jours d'aller à Bordeaux voir cette exposition, franchement juste pour mon héritage et pour que la mémoire ne meure pas sur les catastrophes qu'ont engendré la guerre civile espagnole et le franquisme, je te demande vraiment d'aller la voir. Voilà, je vais m'arrêter là quand même hein. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je suis ravie qu'il y ait encore du monde pour les bilans culture. Aujourd'hui on veut pas de compositeur, je te fais confiance, je sais que t'es là. Par contre un petit emoji en commentaire simplement m'aide au référencement de ma vidéo et m'aide à avoir plus de visibilité. Et comme tu le vois sur ma chaîne en ce moment, il se passe des trucs, on monte, on augmente, passage du désir et tout, les trucs de ouf. Je te fais un énorme bisou, merci beaucoup pour ta présence et je te dis à mardi prochain.